Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle GoPro Hero Plus. La GoPro Hero Plus LCD est la dernière née de chez GoPro. Deux grandes améliorations sont à noter par rapport à la GoPro Hero. Bah chérie, qu'est-ce que tu fous? Bah t'as qu'à pas passer ta vie aux toilettes. Bon bah reprends ta vidéo. Ok, bon, au boulot. Alors, tout d'abord, la Hero Plus LCD possède un écran tactile, ce qui va la rendre plus simple d'utilisation. Et oui, avoir un écran, c'est quand même plus simple que 3 boutons. Ensuite, cette GoPro possédera, contrairement à sa petite sœur, la Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui va permettre d'utiliser l'application et la télécommande. Celle-ci, bien entendu, ne sera pas livrée avec, mais vous pourrez l'avoir pour la maudite somme de 80 €. En ce qui concerne les capacités de la caméra, elle pourra prendre des photos en 8 mégapixels, alors qu'avant, elle ne pouvait en prendre qu'à 5 mégapixels. Elle pourra filmer en 1080p avec 60 images par seconde, alors qu'auparavant, on ne pouvait pas dépasser les 30 images par seconde. Les modes à votre disposition seront les suivants. Vous aurez donc le 1080p avec 60, 50, 30 ou 25 images par seconde, le 720p avec 60 ou 50 images par seconde, et le 720p Super View, qui est un mode qui va vous permettre de filmer avec un angle plus large, avec 60 ou 50 images par seconde. Vous aurez le mode photo qui possède une meilleure résolution, ensuite le mode rafale qui ne change pas puisque vous pourrez toujours prendre 10 photos en 2 secondes. Et enfin le mode timelapse aura changé puisque sur la GoPro Hero, les photos étaient prises toutes les demi-secondes alors que sur la GoPro Hero Plus LCD, vous pourrez choisir entre 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 et 60 secondes. On continue avec l'ajout du mode Low Light qui va vous permettre de filmer dans les zones peu éclairées. GoPro a aussi ajouté les balises Highlight que vous pourrez placer soit lors de l'enregistrement de votre vidéo, soit lors de la lecture de celle-ci. Ces balises vont vous permettre de repérer plus facilement les moments intéressants de votre séquence lors de la post-production. Afin de mieux comprendre ce que c'est, je vous invite à cliquer sur la petite image qui s'affiche à l'écran. Enfin, la GoPro Hero LCD va vous permettre, grâce à son écran, de couper vos vidéos et de ne garder que des séquences intéressantes. Ceci va vous faciliter le travail en post-production. Cette GoPro sera donc disponible le 12 juillet et le prix est encore flou. En effet, on sait juste qu'en Amérique, elle est proposée aux alentours de 200 $. À mon avis, si vous possédez une GoPro Hero, cela ne fait que peu de temps que vous l'avez, alors rien ne sert de changer pour passer à celle-ci. Il vaut mieux bien vous habituer et parfaitement maîtriser votre caméra avant de penser à la changer. En revanche, si vous possédez une GoPro Hero 3 ou 3 Plus White Edition, alors la GoPro Hero Plus LCD pourra vous être utile. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien si vous achetez la White Edition ou la Hero, c'est que vous débutez dans le domaine de la vidéo, et donc rien ne sert d'avoir un truc trop poussé dès le début. Si vous possédez une GoPro Hero 3 ou 3 Plus White Edition, normalement cela fait quelques temps que vous l'avez, et donc vous êtes déjà un petit peu moins débutant, et vous apprécierez d'autant plus les meilleures capacités que propose la GoPro Hero Plus LCD. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette caméra, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, salut!